Toi. Donc, bonjour les amis, bonjour tout le monde. Ok? On va essayer de faire les choses simplement. J'ai activé mon TikTok là-bas, j'ai activé Facebook ici. Parce que je pense que nous avons le devoir, nous aussi, en tant que grands frères, de vous souhaiter la bienvenue dans le métier. Ok? Je reprends mon narratif pour qu'on puisse être ensemble sur la même longueur d'onde et que les gens puissent nous regarder après. D'accord? Alors, je commence par la présentation. Tu t'appelles comment? Berry Dichel. Tu es étudiant camerounais en communication d'entreprise et tu viens de finir avec ta licence. C'est ça? C'était dans quel établissement? Institut Université de Golfe de Guinée. Ok, bienvenue à la maison. Tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Sylvie Saron. Pardon? Sylvie Saron. Sylvie Saron. Voilà, il y a une chose que tu vas pratiquer ici, c'est la diction. Sylvie Saron. Voilà, il faut apprendre à... Bienvenue Sylvie. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiante en communication, licence à l'Université de Douala. Étudiante en communication, licence 1, Université de Douala. Oui. Et comment dire, je suis en train d'aller au niveau de la communication et voilà. J'ai choisi de faire le stage ici à Django pour enrichir mes connaissances. Absolument. Parce que au niveau 3, je vais me spécialiser, mais bon, pas forcément dans l'univers médiatique. Bon, c'est pas grave. Pas forcément dans l'univers médiatique, mais bon. Je choisis aujourd'hui l'univers médiatique pour les si tu veux nous aider, peut-être nous filmer pendant qu'on le fait. Non, peut-être on va nous aider. Parce qu'il faudrait que ce soit une belle archive du travail que nous faisons et que nous sachions que notre grand frère a contribué à cet archivage-là. Attendez que je retourne la caméra. Et vraiment, on va se parler en se regardant. Retournez la caméra. Très bien. Grand frère, on peut y aller. Lui, elle est en train de s'expliquer. Comme je disais tantôt, je suis étudiante en licence 1 à l'Université de Douala en communication. Filière classique autant pour moi. J'ai choisi de faire ce stage pour enrichir mes connaissances. Bien que je ne choisirais pas selon le niveau 3 pour la spécialisation, j'aimerais juste élargir mes connaissances dans le domaine médiatique. Absolument. Parce que ça va beaucoup m'aider, mais ça sera bénéfique en fait dans le futur. Alors, nous, comme nous faisions, quand j'étais au niveau 1, en journalisme, nous étions avec les communicateurs, et nous étions ce qu'on appelle le tronc commun. Parce que plus tard, en licence, les gens ont pris d'autres orientations, ça peut être la publicité, voilà. Donc, bienvenue. Ma sœur s'appelle comment? Moi, je m'appelle Janju Erika, étudiante en communication. Janju Erika. Erika. Oui, étudiante en communication niveau 1 à l'Institut universitaire de la France. Donc, si je choisis de faire le stage ici, c'est déjà premièrement pour approfondir mes connaissances. Et aussi pour, m'insérer au monde professionnel déjà. Parce que je pense que comme je suis là, c'est pas juste pour venir. C'est vrai que je viens apprendre beaucoup, mais je crois que je m'insère aussi dans le monde professionnel. D'accord. Donc je veux entrer dans l'univers médiatique. D'accord, très bien. Ma soeur, je veux qu'on te regarde, je t'appelle comment? N'aie pas honte. C'est ça aussi, avoir la capacité à parler, tu vois, parce que tu veux nous séduire. Et ça a l'air bête ce qu'on est en train de faire, c'est une archive. Demain, tu peux être une très grande animatrice de télévision, de radio. Et on va dire, nous avons une archive, la première fois on va se présenter. Et ce sera une richesse. D'accord, je t'appelle comment? Amina Toumirat. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, ma soeur? Je suis élève et actrice. En classe de? Actrice. Ah, on va de toi. C'est toi qui viens avec Madame Michel. Ah, d'accord. Désolé. Je regarde pas tout. Je suis élève en classe de première. Oui. Première quoi? Première à 4. Quoi? Allemand? Je suis passionnée de journalisme et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'étais là la première session. Oui. J'étais là la première session et je me suis dit que, quand je me suis dit, peut-être l'Anis m'a proposé que là, elle est en train de faire
la deuxième Un nouveau vague. casting. Oui, un nouveau casting. Oui. Et vu qu'il n'y a que de nouveaux visages et que moi, j'ai déjà eu à faire cela. Donc, c'est pas que j'ai de l'expérience, mais juste j'ai déjà l'habitude. Viens Et je renforcer connais- tes capacités. Et voilà. Ouais. Elle m'a demandé de venir renforcer les capacités et d'aider les autres à s'intégrer plus facilement parce que je suis de leur âge et que ce sera plus pratique de communiquer entre nous, de se montrer des petits trucs, etc. Super. Et ça fait comment? Moi, je m'appelle Laïma Phoenix. Oui. Et, je suis étudiante en niveau 3 en photographie et audiovisuel Ouais. à la Libre Académie des Beaux-Arts de Douala. Alors, si je suis ici, c'est pour améliorer mon côté scénarisation. Parce Ouais. que à l'école, on apprend beaucoup plus à porter des projets, mais aussi et surtout des éléments techniques comme la prise en main d'une caméra ou d'un appareil photo, le montage audiovisuel et tout. Et j'ai donc envie, puisque je suis passionnée par l'écriture, par la scénarisation, de me frotter un petit peu à la rédaction. Et je me suis dit pourquoi pas aller à la communication et essayer de parfaire en fait, bien d'améliorer. Ok. Je leur dis encore à tous et à chacun, soyez les bienvenus à la maison. Ok? Django FM est une jeune radio qui n'a pas encore, qui n'a que 2 ans d'existence, vous êtes d'accord avec moi? Et qui n'a peut-être pas, je vais dire, qui n'a pas encore le stature de certaines radios qui aujourd'hui ont pignon sur rue au Cameroun. Mais je parle avec beaucoup de conviction, beaucoup d'assurance, beaucoup de sérénité. D'ailleurs, il y a quelques-uns d'entre vous qu'on va recevoir ici. Nous sommes partis pour être les meilleurs. Nous sommes partis pour être les meilleurs. C'est vrai, les contingences peuvent être compliquées parce qu'on est dans un milieu politique où vraiment c'est une guerre, il y a des concurrents qui ne sont pas toujours en jeu, mais nous sommes partis pour être les meilleurs. Et être meilleur, ce n'est pas dire que nous sommes partis pour piétiner les autres. Non. Nous sommes partis parce que nous avons un objectif, c'est d'avoir une radio qui soit potable, une radio de qualité. Dans la qualité, justement, c'est la qualité des animateurs, c'est la qualité des intervenants, c'est la qualité des contenus, et c'est la qualité justement de notre rendu. Et même l'approche marketing que nous devons avoir autour. Ceci me permet justement de dire aux apprenants qui viennent pour le stage que pour vous qui êtes dans la communication d'entreprise, certes, il faut vraiment se frotter à l'outil radio, savoir comment est-ce qu'on peut dire à la radio, comment est-ce qu'on peut écrire avant d'aller à la radio, qu'est-ce que c'est qu'un synopsis à la radio. Bref, comprendre l'univers radiophonique parce que plus tard, vous pourrez être confronté à une volonté d'entreprise. Vous pouvez être confronté à l'entreprise qui vous dit, bon d'accord, votre formation, votre expérience m'intéresse, venez me donner ce que vous avez de meilleur. Ok? Maintenant, il y aura la communication structurelle, c'est-à-dire que la com de l'entreprise, il y aura le marketing de l'entreprise, il y aura la publicité de l'entreprise. Donc tout ça rentre dans le grand ensemble communication. Ok? Donc vous voyez bien, communication d'entreprise, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une crise en entreprise, une crise, et puis on vous dit, bon d'accord, vous qui êtes à l'école, vous qui avez fait des stages et des formations, vous qui êtes la peine de vous recycler, comment est-ce qu'on fait pour résoudre cette crise? Alors il y a une crise en interne, comment est-ce qu'on fait pour communiquer afin de ne pas saper la morale de l'entreprise? Qu'est-ce qu'on fait? Et vous avez le devoir, en tant qu'expérimenté, de donner des solutions d'impact, des solutions qui soient réelles, des solutions qui peuvent amener l'entreprise à grandir. Ok? Sur le deuxième point, c'est le marketing. Le marketing d'entreprise, il est dans la communication. Vous êtes allé à l'école pour ça, vous fréquentez pour ça, vous devez apprendre ça. Le marketing, c'est quoi les grands ensembles du marketing d'entreprise? Et il y a encore des segments parce que le marketing, je vais dire événementiel, tout ce qui se passe avec. Donc, il faut bien sûr vous frotter à tous ceci. Et la radio est comme une sorte de carrefour de tous ces éléments. La radio, la télévision, est comme une. C'est-à-dire que c'est comme une sorte d'éponge qui absorbe tous ces éléments-là et dans le démembrement, on peut bien s'exécuter. Parce qu'autant en marketing événementiel, vous aurez besoin de la radio, la télévision, la presse, et tout pour communiquer. Donc, il faut bien sûr se frotter à tous ces éléments-là pour mieux comprendre. En matière de publicité, la rédaction,
en matière de publicité se passe comment? On prendra la peine justement de vous donner des orientations. Alors, ce que nous allons faire pendant ce stage, la différence, c'est que moi, je m'appelle Michel Gatou, je suis mon grand frère. On fera venir ici des gens qui sont plus outillés, plus capés, qui pourront nous faire ce qu'on appelle succinctement le type masterclass. Ok? Qui pourront vous dire, écoutez, en matière de publicité, voilà ce qu'on vous apprend. Vous apprendrez en matière de communication événementielle, vous apprendrez en matière de communication d'entreprise, vous apprendrez en matière de marketing, vous apprendrez en matière de rédaction radio, vous apprendrez, parce que nous sommes à la radio. Il y a une rédaction différente à la télévision. En matière de posture, en matière d'attitude, on vous apprendra ça pendant ces mois-ci. C'est pourquoi je vais dire aux uns aux autres, dénichez les vides, pour vous qui êtes à l'université, dénichez les vides qui vous permettront probablement, à la fin de ce stage, de vous dire, voici une thématique sur laquelle je peux m'arrêter et je suis capable de le défendre, je suis capable de l'argumenter, je suis capable justement de convaincre mes maîtres de conférence, afin qu'ils se rendent compte qu'en se tenant, on se rend compte qu'en un mois et demi, en 2 mois, cet enfant a appris. C'est très important. Ok? Donc, beaucoup de passion. Deuxième chose, on ne vient pas à la radio étant sale. J'insiste. La radio est un univers de propreté. C'est un univers de grandeur. C'est un univers de valeur. C'est un univers d'authenticité. La saleté, ce n'est pas seulement physique. Habillez-vous très bien lorsque vous venez ici, les filles, les garçons. Parfumez vos besoins si vous en avez. Ok? Arrangez-vous à ne pas venir ici. On n'insulte pas les gens à la radio. On ne vient pas sécréter les chignons entre collègues, Non, il n'y a pas de guerre. C'est interdit à la radio. C'est interdit dans l'univers de la presse globalement. On vient parce qu'on vient apprendre et on se partage tout ce qu'on a comme valeur. Parce que tu peux arriver que tu es plus outillé que les autres. Tu dois ressortir ce que tu as, tu renvoies aux autres. On peut puiser un peu en toi, mais maintenant, qu'est-ce que les encadreurs font? C'est de vous encadrer. C'est ça le plus important. Donc, on ne vient pas, si vous avez des comportements, on est imbu, on est mal poli, on est irrespectueux, l'univers de la radio n'accepte pas les gens comme ça. Vous êtes des jeunes stagiaires, il faut bien apprendre. Ok? À côté de ça, il y a une chose qui est incontournable dans l'univers de la presse, c'est le respect. Vous respectez d'abord vos aînés, vous écoutez vos aînés, vous apprenez de vos aînés, parce que vous aussi demain vous serez des aînés. Et ce que les aînés vous ont envoyé comme message, vous avez l'obligation de bien les garder pour dire aux autres que lorsque nous faisions notre formation, ou lorsque nous faisons notre stage de vacances, voici ce que nos aînés nous disaient spécifiquement. D'accord? C'est très important. Et j'insiste encore sur un fait, c'est de rester très passionné. Il faut rester très passionné parce que si vous n'avez pas de passion dans ce métier, ça ne sert à rien. Vous aurez l'occasion d'entendre les gens ici qui passeront vous raconter leur vie, leur parcours, ce qu'ils ont fait, comment ils ont cheminé, les péripéties auxquelles ils ont été confrontés, les difficultés auxquelles ils ont été confrontés. Ce n'est pas facile. Si vous venez en vous disant que je vais juste là-bas parce que je ne vais pas rester au quartier, ou je vais là-bas chercher l'argent que je vais avoir rapidement, je dis rapidement encore, ne venez plus demain. Ne venez plus demain. Donc, vraiment, bienvenue les amis. Et je tenais simplement à vous dire que c'est un plaisir pour moi, Michel Gatou. Il y a bien une caméra derrière toi, hein, les gens qui regardent ici. Hein. Que pour moi, Michel Gatou, je me fais toujours un plaisir à donner ce que j'ai de meilleur. Ok? Et nous allons vous encadrer autant qu'on pourra pendant ce mois. Et voilà. S'il y a des questions, je suis là, je peux répondre rapidement aux questions. N'hésitez pas, hein. Sentez-vous libre. En fait, quand on voit les journalistes camerounais qui se bataillent, qui se chamaillent sur un plateau, là, on connaît. Donc ce n'est pas professionnel pour en fait de bagarrer sur un plateau par exemple, ou bien de tirer chaque fois. Non, nous sommes sur un plateau. S'il y a un débat, il y a un débat. Le débat, c'est un débat d'idées.
On peut ne pas être d'accord sur des points de vue et on débat, parce qu'on dit que du débat jaillit la vérité. Bon, il peut y avoir qu'il y ait des éclats de voix sur le plateau, mais ce n'est pas pour autant qu'il y a des inimitiés, parce que nous appartenons tous à une corporation. On n'est peut-être pas, on ne sort par exemple pas tous on n'a pas tous les mêmes horizons, d'où nous venons, mais nous avons l'obligation justement de respecter journalistiquement parlant ce qu'on appelle la déontologie, c'est très important, on vous donnera quelques outils ici pendant votre formation. La déontologie journalistique, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas. On aura aussi l'occasion de vous apprendre un tout petit peu du droit de l'information et de la communication, succinctement, parce que c'est toute une UV à l'université. Ce qu'il ne faut pas dire parce que voilà, il y a des responsabilités qu'il faut apprendre, qu'il faut prendre et qu'il faut apprendre. Et donc c'est pas forcément parce qu'il y a débat que. Hein? Ok. Question. Posez les questions les amis, c'est ça ce qu'on arrive dans le métier. En fait, moi je n'ai pas de question, c'est juste que quand je suis ici pour la première fois, quand j'avais croisé le directeur commercial, Oui. Il m'a demandé que je faisais quelle filière, vu que j'ai dit que je faisais communication dans l'entreprise. On a un peu échangé, mais lors de notre échange, il y a eu des problèmes. Il m'a dit que ce n'était pas trop en accord avec le journalisme. Non, en fait peut-être c'est. Je sais pas, dans vos échanges, qu'est-ce que vous vous êtes dit, mais on ne peut. Moi quand je faisais le journalisme à l'époque, parce que moi je suis journaliste de formation, dont j'ai un diplôme de journaliste, sur de l'institution plus supérieure à Yaoundé, lorsque nous faisions le niveau 1, nous étions en tronc commun avec ceux qui étaient en communication d'entreprise. Donc vous comprenez que communication d'entreprise, globalement, parce que c'est aussi un segment très large de la communication, le journalisme qui également a ses codes, voilà, on est ensemble. Ok, on est ensemble. Moi je crois que tu apprendras énormément des liens qui existent entre la communication d'entreprise et le journalisme. Tu apprendras de la gestion d'une antenne. Tu apprendras de la comment dire ça, de la gestion du marketing, même de la radio, parce qu'une radio c'est une entreprise. Donc il y a une communication d'entreprise que toi qui es communicateur d'entreprise, tu peux implémenter au sein d'une radio qui est une entreprise. C'est très important. Tu vois. Et maintenant tu apprendras au moins les outils d'écriture journalistique. Et si tu portes la voie de l'animation, on va te donner des outils pour être une bonne animatrice, comment l'être, comment impacter, et voilà. Ok? Question. Posez. Monsieur, j'ai une question. Oui. Puisque vous êtes un peu vous êtes notre aîné, ou bien notre encadreur de stage, j'aimerais savoir quel lien a-t-il entre la radio et l'événementiel, le secteur événementiel? Il y a tellement de liens. Ok? Il y a tellement de liens. Les liens, on va faire un cours ici maintenant. J'ai dit que le secteur événementiel, quand on parle de marketing événementiel, quand on parle de marketing, dans le marketing, il y a com. Il y a com. Okay? Il y a communication dans le marketing. Et lorsqu'on parle de l'événementiel, on est dans l'événement. Pour les événements, il faut les vendre. Il faut les créer, il faut les structurer, il faut communiquer autour de l'événement, il faut vendre. Et vendre, c'est avoir de l'impact sur les consommateurs. C'est très important parce que tu peux demain avoir la chance d'être castée comme étant la directrice des brasseries du Cameroun. Je te le souhaite d'ailleurs. Et quand te disent, ben écoute, nous on a besoin d'impact ici. Notre projet, c'est d'avoir 2 milliards ou 3 milliards. Il va falloir que toi, qui as fait marketing, qui as fait communication, que tu sois capable d'avoir des projets qui vont conduire l'entreprise vers cet objectif-là. 2 milliards. Nous voulons vendre toutes nos boissons. Nous voulons que tous nos partenaires soient rassurés. Nous voulons que, voilà, etc. Donc il y aura des questions. Il y a une ligne directrice dans l'entreprise. Ok? Donc voilà, donc marketing, communication d'entreprise, journalisme, animation, radio, TV. On est tous dans le même essai. Ma seule question. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de question pour toi. Ok, merci beaucoup. Voilà. Juste dire aux uns et aux autres que nous aussi, nous savons encadrer les enfants. Et lorsqu'on a fait 21 ans de carrière, nous savons quoi dire aux enfants. Ce n'est pas parce qu'on a fait 25 ans ou 30 ans qu'on estime que ceux qui ont fait 21 ans ne peuvent pas enseigner.
encore que nous sommes allés à l'école, encore qu'on n'a que le temps d'apprendre, encore qu'on n'a que le temps de savoir comment on écrit. Je vous dis ceci, on ne part pas à la radio sans papier. Qui a regardé ma machine? Regardez ma machine. L'émission de ce matin a été écrite. Je l'ai écrit. Attendez. Faut qu'on soit d'accord, faut qu'on fasse ce qu'on peut vous dire. Faut pas que vous ayez l'impression que je suis en train de vous bluffer. Allez. Bonjour à tous et bienvenue dans le bassin des idées et des arguments, le rendez-vous des citoyens qui analysent et commentent l'actualité comme ils la sentent, développent des orientations et solutions des projets majeurs sociopolitiques qui minent et détruisent le commun des vivants camerounais. Nous sommes sur Django FM et l'émission c'est Laissons parler les gens. Laissons parler les gens. Michel Ngachou, c'est mon nom. Je suis en compagnie de, bon, c'était un aussi qui, bon, les enfants ont déjà quitté la technique. Et nous sommes chez vous, avec vous, grâce à la radio et les réseaux sociaux. Donc on ne dit rien à la radio qui ne soit écrit. Tout ce qu'on dit à la radio, il faut avoir un stylo, avoir du papier, on écrit. Même la respiration, s'écrit. Si vous ne prenez pas la peine d'écrire, ça veut dire que vous allez mal hiérarchiser les contenus à la radio. Vous allez mal structurer votre émission et vous ferez de mauvaises recherches. On ne balbutie pas à l'antenne. On vient parce qu'on a à dire. Et on se rassure que ce qu'on a à dire soit assez consistant pour que l'auditeur qui vous écoute, lui n'a pas le temps. Son temps, c'est de dire, est-ce que j'écoute la bonne information? Est-ce qu'on me l'a dit en 30 secondes et puis je garde l'essentiel? Et pour dire en 30 secondes et puis pour qu'il puisse garder l'essentiel, c'est l'écriture. D'accord? On écrit tout ce qu'on dit à la radio. Ça veut dire que l'écriture, en fait, c'est une sorte de preuve. Parce que parfois aussi, on peut vous juger sur ce que vous avez dit à la radio. Et donc, quand vous prenez la peine d'écrire, vous allez pouvoir prouver que ceci, c'est pas moi qui ai dit. Non, non, c'est pas ça. Écrire veut dire quoi? Il y a une information que vous devriez traiter. On peut vous dire par exemple aujourd'hui, je ne le souhaite pas, que Paul Biya est mort. Et que tu es supposé, bien sûr, dire ton journal à 12 heures. D'accord? Alors, est-ce que je viens d'entendre dire que on est en train de dire sur Facebook que Paul Biya est mort? Je viens de dire sur TikTok que Paul Biya est mort. Non! C'est pas ça. D'accord? Voilà. D'abord, quand on te donne une information, tu ne la balances pas directement à l'antenne. C'est ça la différence avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est que lancer d'alerte. Oh, Paul Biya est en train de mourir ou c'est là. Vraiment, il faut qu'on trouve le moyen. Tu vois ce que je dis? Et il vous alarme. Parce qu'on parle de lanceur d'alerte. Il est dans l'alerte. Il vous alerte, il vous dit qu'il y a un problème. Et ça fait que finalement, si tu n'as pas la capacité de te retenir, les gens auront l'impression que ce qu'il est en train de dire est vrai. Mais toi, la différence avec le lanceur d'alerte, c'est que tu dis, ben, Paul Biya est mort, c'est vrai. Ok, je peux vérifier l'information où il y a d'abord la capacité de vérification. La source de l'information. Alors, quand on vous dit que lorsque vous entrez dans ce métier, vous devez vous battre pour avoir des contacts. Vous devez avoir des contacts un peu de partout. Des gens doivent, vous devez avoir des numéros de téléphone des gens que vous n'imaginez pas. Un carnet d'adresse important. Tu as quelqu'un qui connaît la présidence. Regarde, je vois une information là, comme quoi le vieux n'y est plus. Est-ce que l'information est vraie? Guette un peu l'information, je n'ai que 10 minutes là, ou je n'ai que 5 minutes. L'information n'est pas vraie, non, il est dans un état comateux. Tu vois qu'entre il est mort et il est dans un état comateux, il y a une différence. Maintenant, à l'antenne, tu ne pourras pas dire qu'il est dans un état comateux parce que là encore, tu ne peux pas vérifier. Tu n'as pas la certitude si l'information est bonne. Ce n'est pas encore de critique de la source d'information. On critique encore sa source d'information parce qu'elle peut te tromper. Et il n'est pas bon qu'à nos jours, quand on entend la radio, comme les gens disaient à l'époque, la radio parle une fois. Quand on vient encore dire que hier, l'information qu'on vous a donnée n'était pas vraie. Vraiment, il n'était pas mort. Il était seulement... Non, on ne dit pas ça. Donc c'est pourquoi il y a vraiment des étapes. D'accord les amis?
C'est ça, c'est ça. On ne doit pas se passer, on s'est dit, on a fait ça l'année dernière, on va revenir, encore un peu faire. Non. Il y a des choses qui doivent changer. Il faut avoir cette capacité. Ok? Donc, en dehors de la source d'information, il y a la critique de la source de l'information. Et lorsque tu as donné la bonne information, après avoir critiqué sur 2, 3, 4, 5 personnes, tu te donnes de ramener l'information, il y a maintenant la rédaction de l'information. Actualité, selon certaines indiscrétions, selon les sources bien, machin, le chef de l'État serait dans une situation, je ne sais pas trop, je n'ai pas quoi, pas très saine, en attendant bien sûr qu'on puisse avoir d'ample information. Tu vois ce que je veux dire? On trouve le moyen, on vous amène à écrire, savoir comment rédiger, pour tenir l'auditeur captif de l'information. Parce que si vous lui dites que Paul Biya est mort, alors qu'il n'est pas mort, vous n'êtes plus crédible à ses yeux. Vous me le dites que, vraiment, comme on dit là, nous prenons encore l'information beaucoup de pincettes, mais nous gardons l'œil assez vigilant sur la présidence pour savoir ce qui va en sortir. Et c'est ça qui fait que, maintenant, ce qu'on appelle l'impact autour de l'information. On ne parle pas juste pour parler, il y a de l'impact qu'on recherche. Est-ce que l'information qui est donnée est de nature à crédibiliser mon entreprise? 1. À crédibiliser le journaliste que je suis. 2. À crédibiliser mon émission. 3. À faire ce qu'on appelle, on vous en parlera, à faire ce qu'on appelle l'unicité de la défense. Parce que vous savez qu'il y a des informations qui peuvent détruire un pays, non? Une information, vous avez connu l'affaire du Rwanda avec la radio Mille Collins, non? Vous en avez parlé? Vous n'avez pas connu l'affaire du Rwanda avec la radio Mille Collins? Qu'est-ce qui s'est passé? Rapidement, je vous le dis. Il y avait 2 tribus qui se disputaient le pouvoir. Les Hutus et les Tutsis au Rwanda, succinctement. Et dans cette guerre-là, il faut prendre le temps de lire, hein, c'est ça aussi la culture générale. Il faut prendre le temps de lire. Lisez tout ce que vous voyez. Lisez tout, parce que vous allez avoir une grosse culture générale, parce que vous lisez. Il y a justement eu cette guerre-là, et sur la radio Mille Collins, quelqu'un est allé dire qu'il faut prendre les machettes et tuer ces chiens. Et nous avons eu l'un des génocides les plus cruels qu'on ait jamais eu en Afrique. C'est vrai qu'on a le génocide Bamileke également, qui a été causé par le général de Gaulle, qui avait fait verser du napalm sur les Bamileke à l'Océan Cameroun, ayant tué au moins 1 million de Bamileke.